Tolérance zéro pour tout type d'abus et toute forme de violence sur la femme au Bénin. Et aucun secteur n'en sera épargné. Certains agents de la GDIZ en apprennent aujourd'hui à leurs dépens. Escroquerie, harcèlement et scandales sexuels ébranlent la zone économique de Glodjibé. Plusieurs personnes arrêtées et en attente de jugement, des directeurs de ressources humaines épinglés, et voici les faits. Les faits remontent au début de ce mois d'avril. Selon les investigations menées, les victimes seraient majoritairement des filles et des femmes en quête d'emploi à la GDIZ. Sur dénonciation de ces victimes, les sieurs Baagba et Babatunde, qui officient au niveau de l'usine de transformation d'acajou à la zone économique, sont interpellés début avril par les éléments du commissariat spécial de la GDIZ. Dans la foulée, une procédure a été faite et les deux agents sont présentés au parquet du tribunal d'Alada. Au regard des éléments de preuve à charge, le parquet a décidé de placer sous mandat de dépôt les sieurs Baagba et Babatunde pour des faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie. Les deux inculpés seront déférés à la prison. Dans le fond de l'affaire, le sieur Baagba prend des dossiers de demande d'emploi et promet d'aider les postulants contre 15 000 francs ou 20 000 francs et même parfois 10 000 francs CFA. Les fonds exigés sont en fonction des moyens des demandeurs d'emploi. Selon les déclarations de Baagba, ce dernier remet les dossiers au sieur Babatunde contre rétribution. Mais le sieur Babatunde ne reconnaît pas totalement avoir participé à une telle action. Évasif dans les réponses, le sieur Babatunde n'a pas réussi à se sortir d'affaire. Mais les griefs retenus contre les sieurs Baagba et Babatunde n'étaient que la face visible de l'iceberg. Après l'emprisonnement du sieur Babatunde, ses chefs hiérarchiques ont décidé de prendre possession des dossiers en instance et c'est ici que l'on va découvrir le poteau rose. En effet, on découvre une cargaison de demandes d'emploi et chacun des demandeurs d'emploi dont le dossier s'y trouve a été contacté. Les victimes déclarent dans leur grande majorité avoir remis de l'argent pour s'assurer d'être employés. Des noms ont été cités comme courtiers dans cette vaste opération d'escroquerie qui bouleverse presque tous les compartiments dans cette grande boîte. Vu l'ampleur des dégâts et les racines de l'affaire, l'enquête a été confiée à la brigade économique et financière, bras opérationnel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ici, les portes de la prison vont s'ouvrir pour bon nombre d'agents. Au moins 15 personnes ont été interpellées, dont 2 directeurs des ressources humaines. Le jeudi 18 avril 2024, les mises en cause sont conduites devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ici, sans embâge, plusieurs d'entre eux ont été placés sous mandat et d'autres sont poursuivis sans mandat. Lors de l'extraction des téléphones portables, les officiers de police judiciaire ont découvert que plusieurs agents mis en cause demandent aux filles à la recherche d'emploi d'envoyer des images de leur nudité. C'est donc en fonction de la propreté et de la beauté du sexe que les femmes en quête d'emploi seront appelées. Les données extraites des téléphones des agents indélicats révèlent aussi que plusieurs filles ont été abusées sexuellement. Le crime est trop ignoble et trop grand pour être effacé sans suite. Il s'agit là d'un scandale sexuel doublé d'un harcèlement et d'une escroquerie en bande organisée. Face à ces crimes, les acteurs de la chaîne pénale sont depuis dans une opération de recherche active de tous les coupables. L'enquête n'est donc pas clôturée et tous les auteurs, co-auteurs et complices de ces délits de chantage sexuel, de harcèlement sexuel et d'escroquerie seront traqués et sanctionnés.